Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous présente aujourd'hui la recette du biryani aux crevettes. On va commencer par faire chauffer de l'huile dans une casserole. Une fois que l'huile est chaude, on va ajouter 500 g de crevettes décortiquées et déveinées. On ajoute du sel selon nos goûts, ainsi qu'une cuillère à café de poudre de piment et une demi-cuillère à café de curcuma. On mélange bien le tout et on va laisser cuire tranquillement. En parallèle, dans une casserole, je fais chauffer de l'huile, du ghee ou du beurre à défaut. Donc on va ajouter les épices, cardamome, cannelle, fleur d'anis, du massis, des clous de girofle et une demi-feuille de laurier. On va laisser cuire une petite minute. On ajoute maintenant les 4 oignons coupés en rondelles. On va mélanger un coup. On va fermer avec le couvercle et on va laisser cuire une dizaine de minutes. On ajoute ensuite du piment écrasé. Donc moi j'en ai mis 2. Vous pouvez mettre moins ou plus selon vos goûts. Je mélange bien le tout et je vais refermer avec le couvercle et on va laisser cuire quelques minutes. Là, comme vous voyez, les oignons ont bien cuit, ils sont très fondants. On va rajouter une cuillère à soupe de pâte gingembre ail et on va mélanger le tout. On rajoute ensuite soit une grosse tomate, soit 2 tomates de taille moyenne. Donc on va bien mélanger le tout et on va laisser cuire avec le couvercle jusqu'à ce que les tomates soient fondantes. On va ensuite saler et rajouter de la coriandre et de la menthe. On mélange le tout. Je rajoute les crevettes qui ont fini de cuire. Donc elles étaient déjà prêtes, j'ai pas laissé cuire pendant tout ce temps. Donc il faut arrêter le feu une fois que les crevettes sont cuites. On mélange et on laisse mijoter la sauce tranquillement. En parallèle, dans une casserole, je viens ajouter de l'eau bouillante. Donc si vous n'avez pas de bouilloire, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire chauffer l'eau directement dans la casserole. C'est juste pour aller plus vite que j'utilise une bouilloire. Je rajoute une cuillère à soupe d'huile et du sel, voilà, selon vos goûts. Pendant que l'eau bout, dans un bol, je mets 125 g de yaourt, 2 cuillères à café de poudre d'amande et 2 cuillères à café de biryani masala. Donc moi j'utilise la marque nationale. Je mélange bien le tout. Et je vais rajouter ce mélange dans la sauce avec les crevettes. On mélange bien le tout et on va laisser mijoter avec le couvercle. Donc, dès que l'eau est bien bouillante, on va rajouter 600 g de riz qu'on a laissé tremper 30 minutes au préalable. On laisse cuire jusqu'à mi-cuisson uniquement du riz. Il faut faire très attention à la cuisson, c'est ce qui va faire vraiment le goût de votre biryani. Et donc en attendant que le riz soit cuit, on va rajouter le jus d'un demi-citron dans la sauce. Le riz est cuit, donc mi-cuisson. À l'aide d'une passoire, on va prendre petit à petit le riz et on va verser sur la sauce.
Donc il faudra bien essorer le riz avant de le mettre sur la sauce. Donc pour vérifier si la cuisson, la cuisson du riz, il faut qu'il soit cassant. Le riz doit être cassant, mais pas fondant. Surtout pas fondant, il faut qu'il reste dur. Donc une fois que vous avez versé, on va faire des trous dans le riz. On va rajouter du colorant alimentaire orange. On ajoute également quelques pistilles de safran. On rajoute 2 cuillères à soupe d'eau de rose, donc sur toute la surface du riz. On vient mélanger délicatement le riz qui se trouve à la surface. Donc n'allez pas jusqu'au fond, vraiment juste à la surface. On rajoute une poignée de menthe et de coriandre. On va couvrir la casserole et on va laisser cuire pendant 20 minutes à feu doux. Ça y est, le biryani aux crevettes est prêt. On va venir mélanger délicatement depuis les côtés, donc avec l'aide d'une spatule du bas vers le haut. Il faudra faire délicatement pour pas casser le riz. N'hésitez pas à me dire en commentaire si les vidéos ne sont pas assez expliquées, si vous souhaitez plus de détails. Donc je me prendrai un plaisir de détailler plus les recettes. Et voilà, j'espère que la recette vous aura plu. N'hésitez pas à tester chez vous et vous me direz ce que vous en aurez pensé. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker ma vidéo et surtout de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. A bientôt pour de nouvelles recettes.